notes? J'ai essayé de réviser seule, mais... Ah bon? Parce que c'était mieux avec Pierre. Je suis ravie de l'apprendre. Enfin, nous allons laisser la 21e place à Janine Soulier. Et moi, j'essaierai de te faire travailler à la maison. Ouais, je serai toute seule. Il y a des choses plus graves que d'être privé de cette partie. Tu te manques un mois de place, ce n'est pas dramatique. Allez, va te coucher. Et s'il te plaît, tu n'as pas intérêt à me faire le coup du réveil demain matin, parce que tu pourras toujours courir pour obtenir un mot d'excuse. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mes souliers! Tu les rends immédiatement. Mais je t'interdis de toucher à mes affaires. Celles sont à moi, c'est moi qui m'en sers. Mais tu vas me laisser escaper complètement. Mais j'ai que des souliers plats. Et alors, elles sont en cuir, non? C'est déjà du luxe. Non, mais c'est les talons, c'est mieux. Oui, et bien là où nous allons, eh bien, tu n'auras plus l'occasion de danser. Et attention, n'invite pas de me réveiller demain matin. Chérie, oh là là, excuse-moi, je te réveille. Et que je suis seule. Je suis toujours à l'heure de New York, alors il est minuit. Moi je me réveille et toi tu te couches. Non, c'est ton frère. J'avais pas pu rentrer aujourd'hui. Et moi non plus, tu sais. Parce que j'ai sauté dans le premier avion. J'ai eu une place au dernier moment. Fais voir que je te regarde, ma chérie. Oh, mais dis donc, mais tu as changé. Bah, pas en 2 mois quand même. Ah, mais si, je t'assure, tu es plus femme. Mais c'est un compliment, tu sais. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis contente de te voir. Je vais m'habiller un peu, il fait pas chaud ici. Hein. Tu sais que tu aurais dû m'écrire plus souvent tout de même. Je me suis fait une bile. À San Francisco, je suis restée 15 jours sans nouvelles. J'étais folle. Je sais bien que tu as l'âge de t'occuper de toi-même toute seule. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne se refait pas. Et puis tu m'avais promis de m'écrire au moins une fois par semaine. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, normalement. Ça n'a pas été trop dur avec Madeleine? Tu ne l'as pas trompé d'année? Tu sais comment est ta tante? Alors, rien la froisse. C'est une vraie princesse au petit pois. Tu l'as aidée? Tu l'as pas tout laissé faire toute seule, j'espère. Les courses, tout ça. Je mange à la cantine. Et dis-moi, j'ai une petite surprise pour toi, au fond.
fait. Ça fait trop dur. Oh, quand même. Comment est-ce que tu t'y prenais avec les araignées la nuit? Jeanne, Jeanne, qui est là? Ah bon? Alors, et les Américains? Passionnant. Pas tout à fait passionnant. Et l'accueil? Ah, chaleureux. Émouvant même. Quand on te demande là-bas d'où tu viens, tu réponds Paris. On te répond Paris, France. Parce que là-bas, il y a plusieurs Paris, plusieurs Moscou, plusieurs Amsterdam. C'est qui? Un ami? Mais encore? On sous-colle ensemble. Ah ben l'image. Et c'est bien, ça se passe bien. Oh, je t'en prie, j'ai horreur des sous-entendus graveleux. Pourquoi graveleux? Mais voyons, mais tu es ma petite fille, c'est normal que je m'intéresse à toi. Non, justement, je ne suis plus une petite fille. À toi. Et, par extension, à tous ceux qui semblent partager tes jours. Ou plutôt tes nuits. Et moi, je te demande de m'oublier un peu. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai aucune intention de m'immiscer dans tes relations amoureuses. Alors, de quoi parlons-nous? Tiens, ton cadeau. S'il te plaît? Mais ils sont pareils. Ah oui? Ça te gêne? Non. Après tout, pourquoi ne porterions-nous pas le même manteau s'il est joli? Regarde ça. Regarde ce tissu de la pure laine. Essaye-le. Tant que je l'ai pas pris trop petit. Ah! Oh ben, il te va. Il va juste, mais il va. À toi aussi, Fabien. Merci. Ma grande. On déjeune ensemble demain. C'est-à-dire que... Jeanne, Oui? tu viens une seconde? Excuse-moi. N'en finissez plus. C'est pas permis. T'infliger une attente pareille. C'est lui qui avait voulu être... Oui. Il avait réglé tous les détails. Jusqu'à la musique. Le concerto en mi bémol majeur de Mozart. Celui de Karaski. On n'entendait rien de toute façon. Tu t'es mis sur ton 31? Bah, il fallait bien. Qu'aurait-il pensé tous ces gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans? Le coup de vieux qu'elle a pris, Charlotte. Il est pénible dans les enterrements. Enfin, entre autres. Crois-tu? Je ne parle pas, bien sûr, de ceux qui sont directement concernés. Je parle des autres, de l'assistance. J'observais leur tête. Jusqu'à un certain âge, j'ai passé l'angoisse. S'il est mort, c'est que ça peut m'arriver à moi aussi. Je n'ai
plus de vieux, ce serait plutôt une certaine satisfaction. En tout cas, c'est pas moi. Ah. Eh oui. Tu veux parler avec Berthier, ce que tu lui disais? Oh là là. C'est parce qu'il parle. Oh! Il paraît que j'ai droit à une partie de la pension de ton père. Je me demande comment Denise va le prendre. Oh, elle n'est pas mesquine. Elle en a peut-être besoin. Elle travaille. Et toi, ma chérie, comment es-tu? Ça va. Tu ne dis rien, on ne voit rien. Tu es très fort. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Que je me roule par terre en gémissant? Que je sanglote? La douleur est un travail de patience. Il faut lui laisser le temps de bien pénétrer partout. Elle comprendra sa douleur. Je sais. Il est mort pendant son sommeil. Il ne s'est aperçu de rien, il n'a pas souffert. C'est vrai. Mais moi, je souffre. Quand j'avais 9-10 ans, il me faisait des farces idiotes. Nous marchions dans la rue et brusquement, il partait en courant. J'essayais de le rattraper, mais il avait disparu à un tournant. Je ne savais plus du tout où j'étais. Le désespoir m'envahissait, absolu. Et au moment précis où je commençais à me mettre à pleurer, il surgissait d'une porte cochère, enchanté de sa bonne blague. Il faudra que je me débrouille toute seule cette fois. Je ne l'avais pas revu depuis des années. Quand tu t'étais cassé la jambe. J'étais dans cette clinique à Boulogne. Il m'a ramené à Paris. Enfin, il y a bien 10 ans. Ah, les gens qu'on ne voit plus. Quand ils meurent, le changement n'est pas grand. On avait pris l'habitude. Pourquoi vous êtes-vous séparés? Tu remontes à la préhistoire. Je n'ai jamais su. C'est si loin tout ça. Tu n'as pas oublié quand même, tu t'en souviens? Un peu comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Alors, Nous étions trop jeunes. Nous avons pris pour un grand amour ce qui n'était qu'une façade. Plus les parents ont mis d'obstacles, plus nous nous sommes obstinés. Et quand les obstacles ont disparu, eh ben, nous nous sommes retrouvés tous les deux avec pas grand-chose en commun. moi, Eh oui, toi. Et tu vois, je n'ai jamais regretté ce mariage futile, simplement parce que tu es là. À la mairie, je portais une robe cloche, avec toi dessous. tu leur avais caché longtemps? Enfin, aussi longtemps que j'avais pu. Un jour, je marchais devant avec ta tante Madeleine qui avait à l'époque 15 ans. Tout d'un coup, papa dit à maman, regarde Charlotte, elle a des hanches bien rembourrées. Alors maman me crie, Charlotte, c'est curieux, tu as une démarche de femme enceinte. Et moi, je réponds, mais je sais. Non plus. Et avant d'aller se coucher, il fait trouver la table pour dire bonne nuit. Ça, chez nous, le tour de la table était plutôt vite fait. Oui, certains soirs, j'aurais même pu m'embrasser dans la glace. Quoi? Je pourrais être aimable, et moi alors? J'étais là. Dans mes souvenirs, je suis toujours seule. Mais enfin, Charlotte, tu exagères. Ce que tu racontes, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que je m'en souviens.